Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pensée du jour. J'ai eu à cœur de vous partager avec vous un texte qui m'a interpellé cette semaine dans ma lecture quotidienne et qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, les versets 11 à 14. Et le texte nous dit « Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré, lorsque par sa puissance il m'a saisi, et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. Reconnaissez comme le Saint, le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous révérerez. Lui qu'il faut redouter, il est un sanctuaire. » Dans ce passage, le prophète Ésaïe encourage les croyants de Juda à ne pas adopter et partager la même attitude que le reste du peuple, à ne pas emprunter le même chemin que lui. Ces derniers étaient plongés dans la crainte d'une attaque orchestrée par une coalition militaire entre la Syrie et Israël. En effet, à cette époque, le royaume d'Israël était divisé en deux camps. Cette coalition a plongé Juda dans la terreur. À cause de cela, le peuple criait au complot. Le complot, c'est une décision concertée en commun et secrètement contre des personnes ou des institutions. Avec la crise du coronavirus que nous traversons, beaucoup crient au complot, partagent et relaient des informations non vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux. Non, une conspiration mondiale n'a pas déclenché cette épidémie pour mettre en place un nouvel ordre mondial. Je ne crois pas non plus que l'État ait stigmatisé ou accusé les évangéliques d'avoir propagé le virus dans le but de les empêcher de se réunir et de fermer leurs églises un jour. Ne crions pas au complot, ne craignons pas ce que les gens sans espérance craignent. Mais à l'instar d'Ésaïe, exprimons notre confiance dans le Seigneur des armées. C'est lui qui est le véritable chef militaire, c'est lui qui règne sur l'univers et sur l'histoire des hommes. Nos peurs et nos craintes ne nous protégeront pas, mais l'Éternel, oui. Il sera un sanctuaire, un abri, un refuge face aux attaques et aux fausses accusations. Entrons dans le sanctuaire de sa présence. Lui seul gardera nos cœurs en paix. Bonne journée à tous et à bientôt.